Allez, on va parler de gamification, ou de ludification si on préfère. C'est un outil vraiment puissant pour rendre n'importe quel produit, que ce soit une application ou un service, beaucoup plus captivant. L'idée de base est toute simple, on prend les mécanismes qui nous rendent accros au jeu et on les applique à des situations qui à la base n'ont rien d'un jeu. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, tout simplement parce que ça marche. Regardez ce chiffre. En moyenne, les entreprises qui intègrent des mécaniques de jeu voient leur taux de conversion grimper de 15%. C'est énorme et ça montre un impact direct et bien réel sur les résultats. Alors concrètement, la gamification, c'est quoi? En gros, c'est l'art de prendre les ingrédients d'un jeu, vous savez, les points, les défis, les classements, et de les saupoudrer sur des domaines comme le marketing ou l'éducation. Le but n'est pas de créer un jeu vidéo, mais de rendre une tâche ordinaire bien plus motivante. Mais au fond, pourquoi est-ce que ça fonctionne si bien? Pour le comprendre, il faut creuser un peu et regarder ce qui se passe dans notre cerveau. Ce n'est pas juste une question d'amusement, ça touche à des mécanismes psychologiques très profonds. Un des concepts clés, c'est ce qu'on appelle le flow. C'est cet état mental où on est complètement absorbé par ce qu'on fait. Le défi est juste assez élevé pour nous garder concentrés, mais pas trop pour ne pas nous décourager. Eh bien, un bon système de gamification, c'est exactement ça qu'il cherche à créer. Cet équilibre parfait qui nous maintient dans la zone. En fait, la gamification appuie sur plusieurs boutons psychologiques très puissants. Il y a le besoin de voir qu'on progresse, qu'on réussit quelque chose. Il y a aussi notre instinct de compétition, l'envie de se mesurer un peu aux autres. Et bien sûr, le plaisir de recevoir une récompense, même si elle est symbolique. Ça joue aussi sur notre curiosité naturelle et notre amour des surprises. C'est ce cocktail qui rend l'expérience mémorable. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. Quelles sont les briques de base pour construire une expérience ludifiée? Et surtout, comment les entreprises qui cartonnent s'en servent? Souvent, les mécaniques les plus simples sont les plus redoutables. Prenez les points et les barres de progression. Elles donnent un retour visuel immédiat, un feedback constant. On voit qu'on avance, qu'on accomplit quelque chose et ça nous donne envie de continuer. C'est tout bête, mais ça nourrit la motivation comme rien d'autre. Et il y a des exemples partout. Duolingo, avec ses barres qui se remplissent à mesure qu'on apprend une langue. Waze, qui transforme chaque signalement de bouchon en points et nous donne un statut dans la communauté. Même dans le monde professionnel, Salesforce motive ses utilisateurs à se former avec un système de points et de badges. Ok, montons d'un cran. Avec les badges et les classements, on touche directement à notre désir de reconnaissance et à notre esprit de compétition. Un badge, c'est la preuve virtuelle qu'on a accompli quelque chose. Un classement, c'est ce qui nous pousse à nous dépasser pour grimper dans le top. Et là encore, les chiffres sont éloquents. Quand Duolingo a ajouté des classements, le temps moyen passé sur l'appli a bondi de quasi 20%. Les programmes de fidélité, comme celui de Sephora ou de Flying Blue, ils ne font pas que donner des réductions. Non, ils créent des statuts, Silver, Gold, Platinum, qui nous donnent envie de nous engager plus pour atteindre le niveau supérieur. Et enfin, la magie de la collection et de la surprise. Notre cerveau adore ça. Collectionner des objets, même s'ils sont virtuels, et surtout, il est très sensible aux récompenses qui arrivent par surprise. C'est le fameux « allez, encore une fois, pour voir ce que je vais avoir », c'est ce qui crée l'envie de revenir. On a 2 exemples incroyables pour ça. Le Monopoly de McDonald's, qui repose sur le plaisir simple de collectionner des vignettes. Résultat, une hausse des ventes de plus de 5%. Et dans un tout autre registre, l'application Pain Squad aide les enfants malades à suivre leur douleur en la transformant en enquête. L'impact est juste dingue. Le taux de remplissage des formulaires est passé de 11% à 90%. D'accord, on a bien compris que ça marche. Mais concrètement, comment on fait pour intégrer ça dans son propre produit? En gros, il y a 2 grandes approches, chacune avec ses avantages. D'un côté, il y a l'intégration directe. C'est la méthode rapide. On prend un mini-jeu tout fait, un quiz, une roue de la chance, et hop, on l'intègre sur une page de son site. C'est parfait pour tester une idée sans se lancer dans un projet énorme. De l'autre côté, on a le moteur centralisé. Ça, c'est la vision à long terme. Une solution plus robuste où un système gère toute la logique du jeu pour toute l'entreprise. Pour l'intégration directe, c'est vraiment accessible. On choisit un concept simple, on trouve un bout de code qui existe déjà, il y en a des tonnes, on le copie-colle dans son site web, et voilà. On peut commencer à mesurer l'impact presque tout de suite. Le moteur centralisé, lui, c'est plus ambitieux. C'est un peu le cerveau de l'opération. Il va recevoir des infos de plein d'outils différents, le CRM, l'outil de projet, et il distribue les points ou les badges de façon cohérente partout. Ça permet de créer une expérience unifiée à l'échelle de toute une boîte, pas juste un petit jeu dans un coin. C'est bien beau de mettre en place des jeux, mais si on ne mesure pas l'impact, ça ne sert pas à grand-chose. La question c'est, comment prouver que ça apporte une vraie valeur à l'entreprise? Pour ça, il faut suivre les bons indicateurs. On ne se contente pas de regarder si les gens jouent. Non,
On va mesurer l'impact sur le taux d'engagement, le taux de conversion, la fidélité des clients et même sur le panier moyen. C'est comme ça qu'on fait le lien entre le jeu et les objectifs business. Et les résultats, quand c'est bien fait, sont souvent au rendez-vous. Les données montrent qu'on peut augmenter l'engagement et la rétention jusqu'à 30%. Et on a déjà vu ce chiffre de 15% pour la conversion. Ce sont des gains vraiment significatifs. Alors, si on devait tout résumer, s'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de tout ça, C'est celle-ci. Le but de la gamification, ce n'est pas juste de rajouter les points. Le vrai enjeu, c'est de transformer une action purement fonctionnelle, parfois même un peu ennuyeuse, en une expérience positive, engageante et dont on se souvient. je termine donc avec cette question. Faut-il voir son produit comme un simple outil qui fait un job ou plutôt comme une expérience qui ne demande qu'à être découverte? La gamification, c'est peut-être la clé pour déverrouiller cette expérience et créer un lien bien plus fort avec les utilisateurs.